Et bonjour les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique geek. Et cette fois, on s'attaque à Kick-Ass 2, sorti en 2013 et réalisé par Jeff Wadlow. Deuxième film, juste après le premier Kick-Ass, qui a eu un succès assez impressionnant. Donc, résumé du film, les événements se passent 3 ans après le premier film. Dave a décidé d'arrêter de porter le masque puisque ça devenait trop dangereux pour lui. Et Hit Girl ne pouvait plus agir car après la mort de son père, on va dire que son tuteur, donc Marcus, lui a dit qu'elle devait essayer de mener une vie parfaitement normale sans recours à ces méthodes de justicière. Or, bien évidemment, ils vont tous les deux renfiler leurs costumes et leurs masques puisqu'un nouveau méchant arrive, à savoir le fils de Frank D'Amico, donc Chris, qui avait été Redmist par le passé, mais qui cette fois est devenu le Motherfucker et décide de se venger de Kick-Ass pour la mort de son père. Donc voilà à peu près pour le scénario. Et d'ailleurs, un petit truc que je tiens à dire concernant ce film-là, c'est que je l'avais eu une fois au cinéma et ça m'avait fait, et je vous jure que c'est pas une blague, ça m'a fait flipper parce que la séquence où t'avais une séquence en bagnole dans le film là, ça m'avait fait flipper où t'avais un mec qui atterrit au plein milieu de la route et qui se faisait rouler dessus par une voiture. Je m'en rappelle, j'en avais eu une peur bleue tellement que je cachais mes mains et je pleurais réellement. Mais attends, on était en quoi? C'est 2013, donc j'avais 11-12 ans et j'étais pas encore habitué à l'horreur, à des trucs violents et tout ça. Mais bon, quand ça m'a fait repenser à ça, et je me suis dit, ah putain, c'était un bon souvenir ça. Et après, je l'ai acheté en DVD, ce film-là, je l'ai rematé. C'est niveau que le 1, mais il y a quand même des choses qui sont un petit peu emmerdantes, ceci dit. Donc on va aller sans plus attendre parce que j'ai quand même des choses à dire sur ce film-là. Bon, on commence déjà avec les points positifs. En point positif, déjà, on peut déjà dire c'est Kick-Ass, joué tout le temps par Aaron Johnson, qui est juste encore ultra badass. Dans le premier, on va dire qu'il était un peu mou, quoi que ce soit, même si dans le premier il était correct, mais là il est quand même un peu mieux. Et ce qui est bien avec lui, c'est que t'as de l'enjeu. Et l'enjeu, il en faut dans les films de super-héros. Dans ce film-là, c'est le cas. Tu as de l'enjeu qui arrive avec Dave. Par exemple, il lui arrive des choses graves, comme par exemple... je vais spoiler, hein, de toute façon je le dis, de toute façon dans toutes mes vidéos je spoil. Là-dedans, on a la mort de son père qui était ultra violente. Genre il reçoit une photo de son père mort sur son téléphone. Et ça, c'était inattendu. Et là, ça lui fait un petit clic. Coco, il doit se sortir les doigts du cul et devenir enfin un vrai super-héros. Et donc pour moi, là, Kick-Ass, c'était juste parfait dans ce film-là. Il était nickel, franchement, je l'ai trouvé assez cool. Au moment où il perd son père et tout ça, au moment de l'enterrement et tout ça, tu ressens un peu de tristesse pour lui. Et franchement, ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé, mais juste hallucinant, quoi. Et de l'enjeu dans un film de super-héros, il en fallait. Un autre gros point positif, c'est Hit Girl, franchement. Je pense que c'est même dans ce film-là que je commençais à avoir un coup de cœur pour elle. Elle est ultra cool, surtout pendant les séquences de combat, elle se bat bien, la chorégraphie pour elle est juste nickel, je trouve. Il y a deux scènes que j'ai trouvé tellement épiques avec elle. La séquence où elle doit faire une danse devant plein d'autres gonzesses, mais à la place, elle fait une danse, mais façon combat. Et ça, je trouvais que c'était assez bien filmé. À un moment, elle s'imaginait qu'elle est en costume et tout, et qu'elle s'affronte contre des ninjas. Et après, tu la vois quand elle était en juste normal, comme ça, et je trouve ça correct. Et deuxième chose, c'est quand elle humilie 2 pétasses, je crois, à la cantine avec un appareil qui lui permettait de faire vomir ou faire chier aux gens. Et cette séquence-là, j'ai trouvé géniale. Et ça, j'aime bien quand on montre bien le côté badass d'un personnage comme ça. Je vais pas dire iconique parce que je n'ai pas lu tous les comics sur Kick-Ass. Je n'ai pas tout lu. Mais là-dedans, là, Hit Girl, sur ces 2 scènes-là, je l'ai trouvé ultra badass. Et c'est ce qu'il me fallait pour ce personnage-là. Donc comme je l'avais dit aussi, hein, donc je reviens par la suite. Les combats sont beaucoup plus violents. C'est plus violent que le premier. Le premier, il y avait plus de sang ou quoi que ce soit, alors que là, c'est à la fois du sang et un peu plus de violence, même. On voit des décapitations, par exemple, on voyait à un moment, je crois que c'est quand Mother Russia tue le colonel. Je sais pas si là, il y avait un truc de décapitation ou quoi que ce soit, mais là, c'était vraiment une scène qui était ultra violente.
Des meurtres sous une bagnole. Par exemple, à la séquence de la course-poursuite en bagnole, tu vois un mec qui se fait éjecter d'une bagnole et il se fait rouler dessus. Tu vois du sang qui s'étale sur la route, c'était génial. Et dans le combat final, tu as du sang également, sans trop être dans le gore, bien évidemment. Hein. Mais dans le combat final, c'est hyper violent et tout ça, t'as du sang et tout ça, je trouve ça mais juste parfait. Ensuite, j'avais beaucoup aimé aussi au tout début l'entraînement qu'on a avec Mindy et Dave, qui était assez violente, c'est bien filmé, c'est en montage ou quoi que ce soit. On voit l'évolution de chaque personnage qui s'entraîne et tout, rien qu'à deux, dans leur dojo personnel, et ça, je trouve ça bien. Le repère du Motherfucker et de son équipe, que j'avais trouvé sympa, honnêtement sympa. C'est un entrepôt et tout ça, où t'as un bassin de requins ou quoi que ce soit, t'as une pole dance où tu vois une pute qui danse, t'as des bagnoles de luxe ou quoi que ce soit. L'endroit est très cool, honnêtement l'endroit est très cool, même si ce lieu-là va être un point négatif pour plus tard. Ensuite, on va parler maintenant de la Justice Forever, on va parler de toute la clique, là, tous les membres. D'ailleurs, t'as le couple qui en bleu là qui se bat avec un sac à main. Ok, pourquoi pas. Dr Gravity que j'avais trouvé assez sympathique, franchement il est très cool ce personnage là avec sa batte et tout, notamment au combat final où il y a une batte et puis qui fait une batte cloutée et tout ça, je trouvais ça hyper bien. Night Beach, on va dire que ça passe, honnêtement il y a son truc qui m'embête un petit peu, c'est son look là, où on aurait dit bah, une salope, tu sais, une actrice porno qui joue un personnage dans une parodie porno, j'ai l'impression de voir ça et tout. Mais bon, c'est pas très dérangeant, honnêtement, je vais pas cracher dessus. Son look, elle est cool, c'est le look que je suis un peu mitigé, mais bon, c'est pas trop grave. Par contre, Insectman, le gars à lunettes, là, je n'aime pas ce personnage-là, je le trouve totalement inutile. Et Battle Guy, qui est mitigé aussi, je suis pas trop fan non plus de ce personnage-là, mais bon, pourquoi pas. Un point positif que j'avais aimé dans l'équipe du Motherfucker, c'est Mother Russia. Elle est ultra badass, franchement. Dès que tu la vois, t'as peur d'elle. Tu as peur d'elle dès qu'elle apparaît à l'écran, tu es en train de flipper. Parce que elle est grande, elle est hyper musclée et tout, elle est baraque et tout ça. Et ça, c'est une femme qui fait vraiment flipper pour le coup. Il y a deux scènes que j'ai trouvé géniales avec elle. C'est la scène où elle tue le colonel dans le repère de la Justice Forever. Où je crois elle utilise un sabre pour la trancher ou quoi que ce soit. Puis après, elle met sa jambe là pour lui briser la tête. Et après, t'as une autre séquence par la suite où elle tue des flics à la queue leu-leu. Genre, elle les tue un après l'autre. Comme dans un clip de Michael Jackson, quoi. C'est la même chose, en fait. Et un truc qui m'avait fait flipper avec ce passage-là, c'est quand elle avait pris une tondeuse, elle prend une bagnole, elle recule pour que la tondeuse arrive bien sur les policiers et hop, ça l'écorche et tout. Première fois que j'ai vu ça, j'avais eu peur. Bon, après, ça allait mieux parce que je suis habitué à après des trucs violents. Ensuite, on a la scène où t'as Chris D'Amico qui va voir son oncle en prison. Et d'ailleurs, son oncle, je sais plus comment il s'appelle, mais en voyant l'acteur, je sais pas, il me dit quelque chose. En fait, cet acteur, je l'avais déjà vu quelque part, mais je m'en rappelle plus, donc c'est pas grave. De toute façon, il y aura une image en dessous, donc vous verrez de qui je parle, et ceux qui ont déjà vu la scène savent de qui je parle. C'est une scène qui est à la fois intéressante, et t'as une tension qui monte. Genre, t'as Chris qui veut vraiment détruire Kick-Ass, t'as son oncle qui dit « laisse tomber, t'arriveras pas, t'as pas les moyens, ou t'auras aucune chance ». Et après, il dit que si, j'ai une chance de l'avoir. Son oncle se met à rire dès qu'il a prononcé son nom, Motherfucker. Et qu'après, il lui montre qu'est-ce que c'est qu'être un vrai méchant. C'est genre, il appelle l'ami de Chris, qui est sur des gardes du corps, et qui se fait égorger en plein appel téléphonique. T'as Chris qui pose le téléphone et qui dit « Merci pour la leçon ». Et hop, il se casse. Ce passage-là, je l'ai trouvé badass, franchement. Je sais pas c'est qui a eu l'idée de faire cette scène-là, mais elle est franchement géniale. Pour terminer aussi, c'est la fin, où on voit Dave qui s'entraîne encore, et qu'on voit qu'il a créé, que c'est même plus un costume en tissu, mais que c'est un costume tout fait en métal ou quoi que ce soit, puisqu'on voit en gros plan, à gauche ou sur la droite, un masque qui casse fait en métal ou quelque chose comme ça. Ça, je trouvais ça juste génialissime, franchement. En fait, pour ça devait nous teaser qu'on devait avoir un troisième film, mais qui n'a jamais vu le jour, hein, puisqu'ici on est presque 2023, ça fait 10 ans qu'on n'a plus Kick-Ass au cinéma.
Et ça, c'est embêtant. Et j'aurais aimé voir un Kick-Ass 3, j'aurais bien aimé en voir un, mais bon, on le verra jamais, je pense. Puisqu'après, les acteurs ont grandi et tout ça, donc je pense que c'est mort. Un autre point, avant de passer au point négatif, c'est qu'il y a un point où je suis mitigé, c'est la scène post-générique. Tu as une scène post-générique où tu vois Chris D'Amico, donc le motherfucker qui est toujours vivant, mais qui n'a plus de bras et qui n'a plus de jambes, qui est à l'hosto et qui essaie de boire un coup, mais qui n'y arrive pas puisqu'il est trop loin. Je ne sais pas ce que ça voulait dire cette scène post-générique, s'il allait revenir, si on aurait eu un troisième film ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, voilà. Donc pour moi, la scène post-générique, pour moi, j'ai eu du mal de la comprendre. C'est pas grave. Maintenant, on va quand même passer au point négatif parce que j'ai quand même des choses à reprocher à ce film-là. Alors, un autre point mitigé que j'avais beaucoup du mal, c'est le colonel, qui est joué par Jim Carrey. Je ne suis pas fan de ce personnage-là, honnêtement, je trouve qu'il est un peu kitsch. Mais bon, dans un autre côté, ça nous permet de voir Jim Carrey sur une autre version, hein, puisque Jim Carrey est tout le temps là pour faire le guignol ou quoi que ce soit. À part là, où il y a des côtés sérieux ou quoi que ce soit. Mais à un moment où il déconne un petit peu, mais bon, c'est pas trop grave. Et son chien qui aime bien mordre dans les couilles des gens. C'est drôle, certes. Mais après, ça devient, au bout de 3 fois, c'est chiant, ça fait que répéter et ça m'emmerde un peu. Ensuite, pour parler de l'équipe du Motherfucker, donc c'est les Toxines Méga Salopes, un truc ainsi, je sais plus si ça s'appelle comme ça. Bah, je n'aime pas trop en fait son équipe-là qui fait vraiment cliché de méchant que tu as déjà vu dans les films des super-héros des années 80-90 ou des trucs comme ça. Et qui ne font pas réellement méchants, en fait. Ils ne sont vraiment pas cruels ou quoi que ce soit. T'as juste l'impression que c'est des mecs en cosplay de méchants, qui sont juste des gros pervers et tout ça. Moi, je vois ça, en fait. Je vois pas des vrais méchants, en fait. C'est pas comme les méchants que tu vois dans Batman ou quoi que ce soit. Non, là, c'est juste des méchants qui sont juste des... C'est des caricatures, en fait. C'est des parodies de méchants, en fait, que tu vois dans les films de super-héros, que ce soit DC ou Marvel. Et le problème, c'est ça, en fait. C'est qu'ils sont pas réellement méchants. En parlant de vraiment le méchant principal, donc le Motherfucker, je n'aime pas vraiment en fait. C'est une caricature de super vilain, comme j'ai déjà dit. Lui, c'est la caricature de super vilain qui me dérange au plus haut point. Le mec croit que c'est un jeu pour lui, qu'être un méchant, c'est un jeu. Il se croit qu'il est dans un comics ou dans un film ou dans un jeu vidéo. Et ça m'emmerde. Par exemple, la séquence après que Kick-Ass l'ait battu, il est sur le point de tomber dans un bassin de requins. Et il dit non, je veux pas que ça se finisse comme ça, je préfère mourir et tout. Et donc le mec il se repose pas en question qu'il est pas dans un comics ou quoi que ce soit, qu'il est dans la vraie vie, que s'il meurt, c'est terminé, sa vie s'arrête là. Non, il se rend pas compte. C'est une fois qu'il jette et qu'une fois qu'il est à moitié dans le vide et qu'il dit non, attends, je renonce en fait. Puis après il se fait bouffer par le requin, sauf que c'est faux puisqu'on le revoit dans la scène post-générique. Et un truc que j'ai vraiment pas compris, c'est pourquoi que quand il braque l'épicerie, genre, il tire, il se prend un truc dans l'œil, et après, pour s'énerver, hop, il tire sur des canettes ou quoi que ce soit, et il se casse. C'est quoi cette idée, là? C'est quoi cette idée? Non, mais t'as déjà vu dans la vraie vie, un braqueur qui demande, passe-moi l'argent dans ta caisse et tout ça, et il dit, mais putain, gros, il tire sur toutes les canettes, et hop, il se casse. C'est vraiment débile, franchement. Ce genre de truc, ça me débile et ça m'emmerde. Il y a deux trucs qui m'emmerdent à propos de Mindy. Alors déjà, pourquoi la forcer à traîner avec des pétasses blondes qui dansent comme des salopes, hein. On voit à un moment, c'est la plus populaire. Là, elle se met à danser comme une salope, comme une pute. Et en plus, c'est des salopes qui veulent tout faire pour que les autres gonzesses soient exactement comme elle, en fait. Ça, c'est le genre de cliché de meuf salope que tu peux croiser dans la vraie vie. Deuxième, et ça, c'est ce qui m'emmerde le plus, quand tu as Mindy qui pensait avoir un rencard avec un garçon, il l'emmène dans les bois, et en fait, tout ça, c'était juste un piège, uniquement pour humilier Mindy devant beaucoup de personnes. Et du coup, l'humiliation par les autres gonzesses, c'est quoi? C'est juste l'insulter. Ouais, t'es qu'une merde, aucun mec s'intéressera à toi, tu fais pitié, regarde-toi dans une glace. Je crois que c'est l'humiliation la plus pourrie et la plus fainéante que j'ai vue dans un film, honnêtement. Tu voulais humilier la personne, tu l'asperges soit de bière ou quoi que ce soit, en filmant ou quoi que ce soit, ou alors tu la forces à la déshabiller en arrachant ses vêtements et tout ça, et tu filmes et tout ça. Et là, ça aurait été humiliation.
Mais l'humilier en faisant que des insultes devant tout le monde ou quoi que ce soit, non mais, faut arrêter là. Et puis dans cette séquence-là aussi, pourquoi est-ce que Mindy se met à chialer dès que les autres sont partis ou quoi que ce soit? Dès que la meuf était proche d'elle et qu'il l'insultait? Pourquoi est-ce que Mindy ne s'est pas défendue? Pourquoi est-ce qu'elle ne l'aurait pas cassé la gueule et tout? Genre merde quoi, t'es hit girl, défends-toi, montre qui tu es réellement en fait. Bah non, 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 elle se laisse faire et après elle se met à chialer, elle marche au milieu de la rue jusqu'à ce qu'elle arrive chez Dave. Ah putain, cette séquence-là, elle m'a énervé au plus haut point qu'à chaque fois que je la regarde, je me suis dit, oh putain. À chaque fois que je la regarde, je regarde ailleurs en fait. Parce que je ne veux pas voir cette séquence-là. Au niveau plan là-dedans, au niveau dialogue, au niveau jeu d'acteur là-dedans, c'est raté. Cette séquence-là, elle est ratée. Il y a un rythme dans ce film-là qui va beaucoup trop vite en fait. Parce que ça va trop vite, tu prends pas forcément le temps de découvrir tout ce qui se passe en fait. C'est juste des séquences qui durent je pense 5 secondes et hop, on te passe au second et après ça et ainsi de suite. Tu vois, il y a un rythme qui va trop vite, tu vois, t'as vraiment pas le temps de regarder les séquences au plus haut point, t'es obligé de te repasser la scène pour que tu puisses la revoir correctement et ça c'est quelque chose qui m'emmerde un petit peu. Le problème c'est que le film c'est ça, un rythme qui va trop vite, donc le film va trop vite, c'est ça qui m'emmerde un peu. Pour la présentation des membres de la Justice Forever, j'aurais bien aimé genre que la personne parle de son origine, de pourquoi il est devenu un super-héros, des flashbacks et tout ça, ça m'aurait pas dérangé. Tu m'aurais montré un peu la vie, l'origine story du héros en flashback, ça aurait passé. Ça aurait passé pour chaque membre, genre pour le couple qui attendait leur gosse, enfin qui cherchait leur gosse ou un truc ainsi, pour Night Beach, pour Insectman, pour Battle Guy. Voilà, tu fais des trucs comme ça aurait été génial. Au final, non, ils font ça juste en Cosette, c'est tout. Voilà, ça c'est encore un truc fainéant. Une séquence que j'avais trouvée malaisante. Oui, malaisante, vous avez bien entendu. C'est quand tu as le motherfucker et sa team qui s'introduit chez Night Beach. Le mec dit qu'en fait, il veut essayer de la violer. Mais le mec, il est en mode... Bon, il fait ça, il se retourne et hop. Il a, comme qui dirait, une panne. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas compris en fait. Parce que même la première fois, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il fait là? Au début, je me suis dit, qu'est-ce que toi, t'as la gastro, t'as des hémorroïdes ou quoi? Non, le mec, il a juste une panne parce qu'il arrivait pas à... Voilà. Et cette séquence-là, c'est un malaise total. C'est un malaise total, cette séquence-là. À chaque fois que je la regarde, je me suis dit, mais... Bon, bref, c'est un malaise total, voilà. Je vais pas m'étendre plus là-dessus. Deux gros points positifs, c'est deux personnages que je trouve mais totalement inutiles, franchement. Déjà, c'est Katie, qui était la copine de Dave, qui s'est mis en couple avec Dave pendant la deuxième partie du premier film. Là-dedans, dans le premier film, elle était toute gentille, toute douce, elle s'attachait à Dave ou quoi que ce soit. Et non, là, dans ce film-là, on en fait une grosse salope qui faisait cocu Dave, en fait. Elle n'apparaît que 30 secondes. Et elle rompt avec Dave, juste prétexte parce qu'il pensait qu'il la trompait avec Mandy. Avec Mindy, pardon, Mandy, qu'est-ce que je raconte? Et ça, c'était épilé. Et du coup, la meuf, elle a trompé Dave avec un autre gars qui dit qu'au quoi, son calibre est beaucoup plus gros que celui qui casse. Putain, quoi, c'est pas possible, quoi. T'as fait quelqu'un de gentil et tout ça au tout début, dans le premier film. Et dès que c'est le deuxième film, non, on en fait une grosse salope. Ça m'énerve, ce genre de choses-là, ça m'énerve. Ensuite, Todd. Todd est un personnage, mais totalement inutile, bordel de merde. Et surtout con, même. Par exemple, il prend mal les remarques et les commentaires de ses potes. Je prétexte parce qu'il avait fait un costume et qu'il voulait se faire appeler Ass Kicker. Cette séquence-là, franchement, je me suis dit, mais il a l'esprit d'un gamin de 5 ans, en fait. Genre, il prend mal les remarques de ses amis juste parce qu'il se fout de sa gueule, et le mec, il se casse. Et du coup, pour ça, après, les autres sont foutus de sa gueule, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il va rejoindre l'équipe du motherfucker. Aucun sens. Aucun putain de sens là-dedans. Ça n'a aucun sens, et ça m'emmerde. De plus, c'est pas fini. Quand il arrive dans l'équipe, qu'est-ce qu'il fait le mec?
il révèle au motherfucker l'identité de Kick-Ass. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout le monde lui pardonne. Vous me prenez vraiment pour un con, là. T'es en train de me dire que, imaginons, t'as ton frère qui révèle qui tu es réellement à ta copine te plaque, et après tu pardonnes à ton frère. Voilà, c'est à peu près la même chose, mais ça, c'est débile. C'est débile. Donc je ne sais pas qui c'est qui a eu cette idée-là, mais franchement, réfléchis un petit peu, parce que là, cette idée avec Todd, là, c'est complètement con, et c'est un personnage que je trouve totalement inutile dans ce film-là. Et pour terminer, comme je l'avais dit tout à l'heure, un point négatif sur le combat final. Alors, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Vous vous souvenez de ce que j'avais dit dans ma critique geek sur Spider-Man 2, dans le combat final, dans le hangar? J'avais expliqué qu'au quoi, le combat final, c'était pas épique. Et ben là-dedans, c'est pareil. Le combat final dans un hangar, dans un entrepôt. Le repère d'un méchant qui est dans un entrepôt. Combien de fois va falloir vous le dire que un combat final dans un hangar ou dans un entrepôt, c'est pas épique. C'est pas épique. Dans ce combat-là, c'est juste des combats façon Seigneur des Anneaux. Et ça n'a aucun sens. Tu vois rien. Tu vois rien, en fait. Et c'est un combat qui n'est pas épique, en fait. Juste à part quand t'as Kick-Ass et le Motherfucker qui vont sur le toit pour s'affronter. Il y a juste là qui passe. Mais le reste, non, ça passe pas. Ça ne passe pas. Donc voilà. Donc ça, franchement, je trouvais que c'était infernal, franchement. Pourquoi combat final dans un entrepôt? Dans un entrepôt ou dans un hangar ou des trucs ainsi, ça m'emmerde. Ça m'emmerde des trucs ainsi. Bon, bref. On arrive à la conclusion. Alors, Kick-Ass 2, c'est un bon film, honnêtement. Moins bon que le premier, honnêtement, parce que je préfère largement le premier que le 2. Même si le 2, il y a quand même des choses bien, mais beaucoup de choses négatives. Vous avez pu remarquer que j'ai dit beaucoup de choses négatives sur ce film-là. Ce film est bon, mais il y a des choses qui m'emmerdent un petit peu, comme par exemple, comme je l'ai déjà dit, rythme qui va beaucoup trop vite, des personnages inutiles, des origines historiques qui ne sont pas exploitées, honnêtement. Ça m'emmerde. Un méchant que je trouve caricaturé. C'est vraiment une caricature d'un super méchant. L'équipe de méchants qui est pas top. Honnêtement, tous les membres ne sont pas top, à part Mother Russia que j'avais trouvé génial. Mais mis à part ça, le film ne propose presque quasi rien, en fait. Et ça m'emmerde. Donc voilà. Bon, ma note que je vais mettre à ce film-là. J'avais mis au premier un 16 sur 20. Ben pour celui-là, un 13 sur 20. Voilà, 13 sur 20, j'ai rien à dire là-dessus. Il y a des choses qui sont beaucoup plus catastrophiques dans ce film-là que dans le premier. Et donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bref, si cette critique geek de Kick-Ass 2 vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu qui me fait également plaisir, mais également un abonnement, si c'est pas encore fait. Et on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. Donc sur ce... Ah oui, encore une autre chose que j'ai envie de vous dire. Concernant les critiques sur mes films d'horreur. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai changé le titre pour tous les critiques d'horreur que j'avais fait en fait. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont plaint qu'au quoi critique glauque, ça avait déjà été pris par Az l'épouvantail. Ça, je suis d'accord. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de changer de titre. Désormais, ça va s'appeler les critiques horrifiques. Voilà. Les critiques sur les films d'horreur, ce sera des critiques horrifiques. Donc ne vous inquiétez pas, mes vidéos ne sont pas supprimées, c'est juste le titre qui a changé, ainsi que le titre du contenu de la chaîne. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai su changer le titre de mes critiques d'horreur. Ne vous en faites pas, elles sont encore là. Donc voilà, donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le big smile qui fait plaisir. Et surtout, profitez de la vie, elle est importante et il ne faut surtout pas la gâcher. Allez, à plus tout le monde. Salut!